Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 3 au 9 mars pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le bouclier qui nous parle de protection, vous êtes protégés cette semaine les Vierges, vous êtes protégés par les énergies, vous êtes protégés par vos guides, vous êtes guidés aussi, on parle de ça, et puis vous allez vous protéger. Vous protégez votre énergie, Mars en Cancer, au sextile de votre signe, Mars qui aide à rediriger l'énergie vers ce qui vous sert en fait, sur le plan intérieur, sur le plan personnel, sur le plan vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des rôles qu'on vous assigne dans la famille. Vous allez protéger aussi vos projets, vos idées, il y a vraiment tout ça qui est présent. Très très positif pour vous. Alors sur cette semaine, on a deux points importants. D'abord, un portail énergétique le 3 mars, qui est tourné vers la créativité, la communication et l'expansion. Et puis on aura aussi un premier quartier de Lune en Gémeaux, qui nous parle de mouvement. Alors, il y a un besoin en fait de faire bouger les choses, il y a un besoin aussi d'accompagner le changement. D'accord? Alors peut-être que pour vous, il y a des choses qui sont bloquées actuellement. Vous avez Saturne opposé. C'est l'occasion en fait d'avancer un pas devant l'autre. Saturne qui est quand même au trigone de Mars, donc qui aide à restructurer les choses sur le plan émotionnel, sur le plan familial, mais aussi qui aide à équilibrer en fait le passage à l'action et les prises de responsabilité également. Les avancées se font au travers de la patience et des actions réfléchies. Alors, ça c'est l'énergie de Saturne au trigone de Mars, mais sur le portail énergétique du 3 mars, on a aussi l'entrée de Mercure en Bélier. Donc une énergie tournée vers l'action, l'action rapide, efficace, spontanée, et aussi au service du soi, en fait, de ses aspirations, de ses intentions, de ses possibilités aussi du moment. On va regarder ce que nous dit le tarot. Alors j'ai deux cartes qui sont venues, on va voir ce que vous avez comme message par rapport à ce portail, et aussi à cette entrée de Mercure en Bélier, Mercure le maître de votre signe. Alors vous avez le 5 et le 6 de denier, très intéressant, très très intéressant. Le 5 de denier peut nous parler de manque, de la peur de manquer, du besoin de contrôler aussi les choses, besoin de contrôler son environnement physique. C'est ça que je reçois. Vous avez le nœud sud dans votre signe qui invite à se libérer justement du besoin de contrôle, qui invite à se détacher de certaines considérations. Et vous passez du 5 au 6, ce que je sens en fait, c'est qu'il y a une libération. On se libère de la peur et on va vers l'harmonie. Le 6 de denier, c'est une notion d'harmonie. Alors, un équilibre intérieur, un équilibre aussi avec l'extérieur dans la réciprocité. C'est-à-dire que vous passez d'une énergie peut-être où vous vidiez énergétiquement, où vous vidiez financièrement, matériellement, vous donniez en fait sans retour. C'est aussi ça l'énergie de protection, le bouclier. Donc vous connectez en fait, vous vous redonnez, vous remplissez votre propre coupe, vous vous remplissez énergétiquement, peut-être aussi matériellement, financièrement, par aussi une connexion au plaisir de la vie. On a quand même Vénus toute la semaine qui sera au sextile de Jupiter, donc on est connecté très très fortement au plaisir de la vie. Ça c'est important de le signaler. Et puis dans les relations, vous allez vous déconnecter des vampires énergétiques. Il y a vraiment, alors c'est plus que sur la semaine en fait, c'est au-delà. Ça vaut pour l'année 2025 à mon sens. Oui. Et vous vous connectez davantage dans des relations qui sont réciproques. Mais ça, on a déjà eu les messages plusieurs fois. Et vous vous redonnez à vous-même, en fait. Ce que l'on ne vous donne pas extérieurement, vous le redonnez. C'est aussi ça, l'énergie de protection. C'est une énergie de préservation. C'est comme une question quand même pour certains, de survie, en fait. C'est que ça devient vital, vous le sentez bien. Votre énergie, elle n'est pas toujours en surabondance. On sort quand même d'une période... vous avez le soleil opposé avec la saison des poissons. On sort d'une lune
Nouvelle lune en poisson qui a pu remuer très fort, hein, pour vous en plus, en opposition, qui a invité à libérer, à transmuter. Ça charge un peu, ça charge, ça peut peser. Allez, on va voir aussi avec la lune donc ce que nous annonce ce premier quartier en Gémeaux. On va voir si ça bouge pour vous. C'est ce qui est annoncé. Peut-être que ça va bouger intérieurement. On va voir ce que dit le tarot. Bah, vous avez le roi de feu, c'est le roi de bâton. Il est intéressant ce roi dans le jeu là parce qu'il est connecté à un cœur. Alors, effectivement, ça va bouger, je pense, pour vous. Ça bouge beaucoup intérieurement, ça bouge dans l'énergie du cœur, amour inconditionnel que vous vous redonnez. Que vous accueillez aussi, peut-être que vous êtes dans des connexions profondes avec cet amour inconditionnel que vous ressentez quotidiennement. Alors, pas forcément au travers de 50 connexions, mais c'est là. Peut-être que c'est une énergie que vous ressentez aussi spirituellement. Et en tout cas, vous allez faire bouger les choses pour aller vers ce qui vous aspire, ouais, quelque chose qui vous passionne. Vous allez avoir envie de bouger vers ce qui vous inspire, ce qui vous passionne, ce qui vous donne envie de vous lever le matin, ce qui vous motive. Ça, c'est clair. Et puis, ce qui vous stimule intellectuellement. On a une double énergie, en fait, bâton et air. Ouais. En fait, beaucoup d'idées, je sens qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'envie pour aller vers ce qui est porteur, ce qui correspond à la vérité de votre cœur, là, au moment où vous regardez la vidéo. Alors, j'allais prendre une carte, je vais le faire, en fait, on m'a dit de prendre une carte pour ce roi de bâton, là. Qu'est-ce qu'on a? Elle est là. Je fais confiance à la sagesse de mon corps pour me guider en toute sécurité. Et il y a une harmonie très très claire au niveau des couleurs, ici avec les tons de rouge. Ancrage, lenteur. Votre corps vous souffle des messages subtils. Et c'est voilà, c'est vraiment cette discussion que j'avais entre les accélérations, cette lune en Gémeaux, signe mercurien, hein, qui invite au mouvement, mais c'est vrai que c'est un premier quartier, donc ça veut dire que la lune est au carré du soleil. Il y a quand même quelque chose à dénouer dans ce carré. Une énergie de tension. Qu'est-ce qui bloque actuellement? Comment vous pouvez faire bouger les choses? Et on retrouve l'énergie de la tortue. Donc oui, ça bouge, mais ça avance. En fait, ça avance lentement, mais ça bouge intérieurement. Et c'est-à-dire que le fait d'écouter son corps vous guider pour avancer en toute sécurité, c'est ça aussi, cette approche de mouvement, d'accélération mentale, physique, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, ça, c'est un grand mouvement. Ça ne veut pas dire que les choses elles vont bouger à fond dans la matière, mais c'est un mouvement intérieur qui est fondamental, très très important pour la suite de votre parcours sur l'année 2025, très clairement. Allez, on va regarder les messages au quotidien pour vous les vierges sur le lundi 3. Alors, on a la santé et le chien. Alors, vous voyez, je vous disais, vous prenez soin de vous et ça ressort dès le début. Vous protégez, vous êtes votre meilleur allié. Hein. Je pense que ça, le chien, c'est vous, en fait, vis-à-vis de vous-même. Vous protégez votre santé. Alors, ça peut être votre santé physique. Hein. Vous faites des activités, une alimentation. Vous allez faire attention, en fait, à tout ça pour prendre soin de vous au quotidien et dès le début de la semaine. Mais j'ai aussi la santé mentale. C'est-à-dire que vous protégez aussi votre santé mentale en limitant les contacts avec les personnes toxiques, santé mentale et puis aussi énergétique. Tout ce qui vous pompe de l'énergie, vous allez avoir tendance à vous en protéger. J'ai peut-être aussi un ami qui vous aide, un bon allié, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui vous apporte une énergie, un regain d'énergie en fait, au contact de cette personne. C'est quelqu'un qui vous revitalise, qui vous booste. Alors ça ne veut pas dire que vous allez forcément chercher à l'extérieur de vous cette connexion, mais elle est là et vous sentez bien qu'elle vous fait du bien. Sur le mardi 4. Alors, projection et le jardin. Alors les vierges, sur cette journée du mardi, j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir des incompréhensions qui viennent de l'extérieur. Et c'est ça, hein, la protection. Les gens, globalement, les gens ont dit, Yaka Faucon,
projette des choses sur vous. C'est-à-dire qu'il regarde vos choix, la direction que prend votre vie actuellement, il la regarde depuis votre espace, depuis leur propre espace, pardon, depuis leur propre réalité. Et je pense qu'il y a assez peu de personnes qui arrivent à regarder votre réalité au travers de votre filtre, dans vos baskets. Ouais. D'où la nécessité effectivement de se protéger. D'accord ? Alors, une lune en taureau sur cette journée, conjointe à Uranus, il y a peut-être des choses aussi face à ces énièmes réactions de l'extérieur en fait. Hein. Ça peut être familial, ça peut être professionnel. Ça vous pousse à faire changer les choses dans la matière. La lune conjointe à Uranus va vous donner un coup de pouce encore pour travailler, à faire évoluer vos circonstances concrètes. Lune au sextile de Mars, donc là aussi où est-ce que je redirige l'énergie. Lune également au sextile du Soleil. Voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de conscientiser, de libérer, de reconnecter, quelles leçons j'ai à intégrer aussi. On termine un cycle zodiacal, hein. On va arriver vers l'équinoxe de printemps avec l'entrée du Soleil en Bélier. Donc il y a peut-être un moment de conclusion en fait, une fin de cycle qui s'annonce pour vous. Pour certains aussi, j'ai quand même, au niveau public, en fait, au niveau d'une visibilité publique, il y a quand même une énergie d'expansion aussi, parce que certaines personnes peuvent se connecter à votre énergie positivement, parce qu'elles se retrouvent en vous. Il y a un effet miroir aussi. Vous avez des choses à raconter au monde qui font vibrer d'autres personnes. Sur le mercredi 5, examen et le masculin, le consultant, l'homme, votre énergie masculine, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Alors vous allez peut-être travailler à examiner une situation de manière active. On voit qu'on avait déjà une énergie très masculine hein, sur le premier quartier de lune en Gémeaux. Donc là on est juste sur la veille de ce carré lune-soleil. Possiblement en fait vous allez agir concrètement, vous connecter à ce qui vous fait du bien, laissez ce qui vous va pas, faites un peu le tri en fait, j'ai l'impression, pour remettre son énergie là où c'est fondamental, à son propre service. J'ai aussi des personnes qui passent un examen ou qui font passer un examen, un entretien d'embauche. Votre expertise va être très appréciée, c'est ça qu'on me donne. Et vous bougez en fait, vous affirmez pour aller vers cette réussite, ce succès. Possiblement, là j'ai quand même une notion de lancer un projet. Sur cette semaine, peut-être que vous allez agir concrètement après avoir examiné une situation pour répondre à un besoin. Vous lancez un projet qui répond à un besoin. J'ai ça qui ressort. Ça demande peut-être aussi des changements concrets. Il peut y avoir des changements professionnels aussi, hein, qui s'amorcent. Une idée de s'affirmer pour avancer sur des changements professionnels. Pour certains, j'ai une énergie masculine en fait qui vous entoure. Ça peut être votre autre, ça peut être un homme qui vous aide aussi à regarder les choses avec un certain discernement. En pivot de semaine et sur le premier quartier de lune en Gémeaux, une réunion et la faux. Alors, on me parle d'une réunion, alors possiblement professionnelle, qui a un goût de conclusion. Là, quelque chose qui va confirmer en fait que c'est peut-être plus très aligné avec votre cheminement actuel, là, ce que vous vivez. Il est peut-être nécessaire en fait de rediriger l'énergie, effectivement, de clôturer et d'avancer. Pour certains, j'ai des retrouvailles suite à une fin aussi, comme une ouverture, une réouverture de négociation, une rencontre aussi, alors qu'il y avait eu beaucoup de silence. Et vous voyez, j'ai le chakra de la gorge qui est un petit peu bloqué. C'est la fin du silence en fait, pour certains. La fin d'un silence radio. Alors, est-ce que c'est cet individu qui revient vers vous? Possible. En tout cas, la faux annonce bien un mouvement, une fin de cycle.
Ce que je sens aussi au travers de cette réunion, c'est la notion de vous reconnecter. Vous êtes votre meilleur ami, vous le savez. Vous vous reconnectez intérieurement, vous reconnectez votre polarité masculine et votre polarité féminine. Ce que je ressens aussi avec cette carte-là sur le mercredi de l'homme, c'est que peut-être vous vous rendez compte que vous êtes trop ou pas assez dans votre énergie masculine. Ça, c'est à voir. Que vous soyez un homme ou une femme. Est-ce que vous êtes dans je force, j'agis, je poursuis mes projets, je demande. Alors, est-ce qu'il y a une demande aussi peut-être de la source ici au travers des cartes d'être davantage dans la réception de ce qui vient vers vous? On va voir ce que disent les cartes. Il y a peut-être ça aussi. Comment vous exercez votre pouvoir masculin? Il y a un équilibre peut-être qui se fait. En tout cas, je ne sais pas si on va repartir vers une énergie très féminine, mais la réunion, c'est aussi cette fluidité, en fait, cette reconnexion fluide entre sa polarité masculine et sa polarité féminine. Allez, sur le vendredi 7, qu'est-ce qu'on a? Magnifique, miroir magique avec l'enfant. Alors, la fin de semaine pourrait être très très puissante pour vous. On est sur des libérations avec cette lune encore en Gémeaux, au trigone de Lilith, toujours en balance, la lune noire, qui aide à se libérer des traumas relationnels, qui aide à laisser tomber les masques, à se protéger aussi des personnes qui portent des masques, qui viennent vers vous avec un masque, un faux masque de bienveillance ou de méchanceté, peu importe. C'est pas votre problème actuellement de traiter les masques des autres. Votre problématique actuelle, c'est de vous occuper de vous. Et vous êtes protégé, vous êtes guidé pour aller reconnecter, vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et je vous vois en fait dans votre joie, votre spontanéité de l'enfance, retrouver cette légèreté, libérer les peurs aussi, les peurs liées à l'abandon, à la trahison. Il y a vraiment cette idée-là. Et puis, je pense que pour certains, il y a des projets. Et je vous l'ai déjà dit en fait, mais là, les projets sont confortés sur la fin de la semaine. C'est le bon moment, je pense, pour lancer certains projets si vous les avez un petit peu mis de côté. Ça peut être intéressant aussi sur cette journée d'oser en fait vous lancer. Ouais. Sur le week-end, samedi 8, le travail et le cercueil. Ok, et la chance et la consultante, la femme. Alors, on a 2 fois la clôture quand même. Il y a du karma qui est libéré, je pense aussi. Vous y travaillez. Il y a un travail concret sur vous, sur ces libérations, sur ces conscientisations. Il y a un gros travail qui a été mené sur les semaines, les mois passés. Vous continuez sur le week-end, mais je pense que la source aussi vous guide. Il y a un coup de pouce en fait. Vous êtes protégé et vous travaillez aussi à votre propre protection. Vous prenez soin de vous, vous avez la main d'une certaine manière. Vous savez en fait qu'intérieurement, vous avez la main pour être dans l'ici et le maintenant, pour avancer un pas devant l'autre, pour travailler concrètement sur vous, pas avec quelque chose d'ardu, quelque chose de lourd, mais voilà, vous êtes dans ce travail de libération, de clôture en fait, de ce qui a été, mais qui ne correspond plus à la nouvelle version de vous-même. Pour certains aussi, je vous ai dit, ces clôtures, elles ouvrent de nouveaux projets, une énergie redirigée vers un travail qui vous parle, qui vous porte, qui vous aspire. Tout à l'heure, je vous ai dit ça, je crois. Donc, il y a une absorption aussi de nouvelles énergies, nouvelles passions. Et puis, pour certains, vous clôturez aussi un gros dossier, vous terminez un travail qui doit être terminé pour pouvoir passer à la suite, pour avoir l'esprit libre pour la suite. Sur le dimanche, énergie de chance, alors c'est peut-être vous, la féminine ici. En tout cas, ce qui est très intéressant, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait cette idée, est-ce que je suis trop dans mon masculin, est-ce que je cours trop après la chance, l'abondance? Et là, il y a vraiment cette idée d'accueillir aussi. Plus vous êtes dans votre magnétisme intérieur, plus vous accueillez ce qui vient à vous, et plus la chance vient à vous. Et sur le dimanche, il pourrait y avoir une opportunité qui vient de manière inattendue. Peut-être au travers aussi d'une femme qui vous apporte une bonne nouvelle. Ça peut être vous aussi qui recevez avec beaucoup de gratitude cette chance. Donc une opportunité
d'avancer, de débloquer une situation. Très très beau message. Allez, on va prendre un deuxième message d'Ad Infinitum, un mantra pour votre semaine, une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle. Et on a: mon estime de soi est une force motrice qui me propulse vers le succès. Et on a le plexus solaire ici. Donc estime de soi. Ouais. Ce que je ressens, c'est que il peut y avoir des personnes qui, autour de vous, ne valident pas ce que vous avez choisi d'entreprendre, ce que vous incarnez aussi. Mais ça, c'est leur problème. Si vous vous sentez bien par rapport à vos choix, que vous vous sentez bien par rapport à ce que vous êtes actuellement, qui peut vous juger? Qui peut vous juger, y compris vous-même, en fait? D'accord? Validez ce que vous êtes devenu, validez là où vous en êtes. Vous êtes à la juste place, vous êtes forcément à la juste place, là où vous devez être actuellement. Donc ça, c'est vraiment cette idée de se valider pour pouvoir aller vers le succès, donc pour pouvoir continuer d'avancer vers un objectif. On a la cible ici, avancer vers ce qui vous porte, ce qui vous stimule, ce qui vous motive. Et j'ai encore ce message de se protéger d'énergie, des oiseaux de mauvais augure, des gens qui sont dans le jugement sur ce que vous faites. Est-ce que ça va marcher? Peu importe en fait. Est-ce que c'est juste ce que vous décidez de faire? Peu importe, vous avez une idée, vous avez une vision, vous connaissez les règles, vous savez ce que vous devez faire. Je vous ai dit, il y a Saturne au trigone de Mars. Vous avez envie de vous libérer, mais vous avez aussi cette notion de prendre ses responsabilités. Vous le savez. Et vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'extérieur vienne vous dire « Oui, tu devrais faire ça, nini ». Et c'est ça aussi, hein, l'idée de se protéger. Alors c'est intéressant parce que on a aussi, bon là c'est le jeu du cercle, hein, c'est l'oracle du cercle. Mais là, voilà, dans cette carte, on a un cercle aussi, une cible hein, qui correspond parfaitement à ce bouclier. Donc ce disque, c'est à la fois une cible et aussi un outil de protection. C'est les deux à la fois. Protégez vos projets, peut-être aussi en parlant moins, mais ça je pense que vous l'avez intégré là depuis les dernières semaines. Pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.